Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Je suis ravi de vous retrouver encore pour le bulletin du 24 septembre. Nous sommes aujourd'hui jeudi. J'avais promis de vous faire un bulletin avant le week-end, donc je tiens parole. Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est que on a commencé par avoir de la pluie. Hein, c'est pas trop tôt sur le nord de la France. Euh, par contre, avec les vents, bien entendu, qui sont contraires. Donc, il n'y a pas eu grand-chose. Quelques bêtes à l'unité par-ci, par-là. Euh, je dirais c'est surtout les restes de ce qui est passé le week-end dernier, hein, et qui s'est prolongé euh, lundi, mardi, malgré le brouillard qu'il y a eu sur les régions du nord. Il y a eu quand même quelques endroits où il a été vu du canard. Alors pas énormément, mais un petit peu. Voilà. En particulier un petit peu plus sur le sud du pays où les oiseaux se sont décalés tout doucement vers le sud. Voilà. Alors, pêle-mêle, je cite, alors c'est très calme sur le Verdon, sur les étangs du littoral de la Gascogne, beaucoup de bécassines et des oiseaux à l'unité, en particulier des pilets. Hein. Euh, je- Quelques pilets aussi sur la baie de Seine, la baie d'Évé, pilets siffleurs. Une belle arrivée au Mont Saint-Michel lundi, je crois que c'était la nuit de mardi, euh, avec pareil pilé et siffleur. Donc j'avais en partie raison quand j'avais mentionné que les pilés allaient arriver avec le Noireau et ce jet qui pouvait les faire venir d'assez loin. Malheureusement, avec le brouillard, tout le monde n'a pas pu en profiter. Euh, voilà. Rien de particulier en plus de ce que j'avais dit la dernière fois. Ça a été quand même, somme toute. Bon, après un week-end qui a été quand même euh, très surprenant, avec pas mal d'oiseaux, en particulier sur le nord. Euh, une belle petite traîne qui a continué jusque mercredi. Hein, voilà. Mardi à mercredi, la nuit de mercredi à jeudi ayant été vraiment assez calme. Alors, euh, à signaler quand même que aujourd'hui, donc on est jeudi, on commence à repasser un petit peu d'oiseaux sur le sud de la Suède. Alors on va voir un petit peu ce qui va se passer dans la nuit de jeudi à vendredi et qu'est-ce que je vois. Alors la dépression elle va se placer sur la mer du Nord avec une autre qui est sur la Scandinavie. Donc une dorsale remonte sur l'Islande. Et on a donc une descente d'air froid. On voit que le froid va jusque Bordeaux environ, hein, l'air froid, avec un flux de nord-nord-est qui va de l'Islande jusque l'Écosse et qui continue sur la France en passant par la Bretagne qui va arriver là. Donc là, on pourrait avoir une arrivée d'oiseaux islandais. Ça m'étonnerait pas du tout, d'autant plus que il y a aussi pas mal de plongeurs qui sont arrivés en Irlande, d'après mes sources. Et donc, il se pourrait bien qu'il y ait quelques plongeurs qui arrivent sur la façade atlantique, en particulier sur la Normandie. Alors, bien entendu, de la façade atlantique, ça va, pour moi, ça va de la Bretagne, y compris le Mont-Saint-Michel, jusque Biarritz. Mais bon, ça fait quand même une grande longueur tout ça, et je pense que ça devrait arriver plutôt sur la Bretagne. Allez, ça ira jusqu'aux Charentes peut-être avec quelques plongeurs qui iront jusque-là. Le gros problème, c'est qu'il va y avoir de la pluie. Euh, mais il y aura un petit jet. Donc je compte bien sur le fait que les oiseaux partent d'Islande. Et ils vont s'arrêter, je dirais que peut-être sur le Mont Saint-Michel, ça pourrait être une belle nuit pour les siffleurs. Les plongeurs, eux, vont partir d'Irlande et ils devraient rentrer sur la France, j'allais dire, par la Bretagne. Et donc méfiez-vous sur le 17. Voilà. Donc 1 et 1,5
pour le 1 ou 1,5, ça c'est mon téléphone qui sonne, excusez-moi. 1 ou 1,5 sur la façade ouest. Et par contre sur la façade est, bah, ça devrait pas être très très folichon, avec des vents complètement défavorables et de la pluie. Alors mes collègues voient 0,5 et 1, le Audin normand et l'Avrel de Spot-Calais, Boyau-Rouge, bah, ils voient 1. Donc ouais, on est dans la même ordre d'idée. Ce sera probablement un petit peu meilleur sur l'ouest du pays. Vendredi à samedi. Alors là, vendredi à samedi, c'est compliqué. C'est compliqué, compliqué, compliqué. Alors, on a la dorsale qui se décale de l'Islande vers la mer de Norvège. Et la dépression qui va se caler sur le Danemark. Et il y en a une autre qui est sur l'Italie avec de grosses, 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 grosses pluies. Alors, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on est dès le départ de Norvège, qui pourrait aller jusqu'en Écosse. Et après, des départs d'Écosse, des îles britanniques, vers la France. Euh, on a aussi un gros anticyclone sur la Volga qui déborde jusque, j'allais dire, les frontières de la Biélorussie. Et on devrait avoir des oiseaux qui vont partir de là et qui pourraient rejoindre les pays baltes. Alors s'ils vont un peu plus loin, ils pourraient rattraper le jet. Alors j'y crois pas trop, mais peut-être qu'il y a quelques oiseaux qui pourraient partir de là et qui pourrait arriver jusque chez nous. Alors ça fait une belle trotte, mais pourquoi pas. Alors en tout état de cause, on voit que au sud de la Scandinavie, on a aussi un vent de nord-est, le retour d'est de la dépression qui est sur le Danemark. Et donc ça va nous faire venir des siffleurs et des chippeaux. Donc ils vont faire une étape, ils vont faire le tour, c'est-à-dire ils vont faire le tour de la dépression, hop, et puis ils vont arriver sur le nord de la France. Alors, je ne sais pas s'ils vont aller plus loin, peut-être un petit peu, mais moi je pense que ce serait un 2,5 plus sur le nord de la France, le nord-ouest. En particulier, je vois bien une grosse, grosse nuit sur les Flandres et sur Calais. Sur l'intérieur de la France, ouais, sur l'intérieur, ça devrait être quand même un petit peu moins bon. Et je vois aussi pas mal d'oiseaux qui pourraient partir de UK et arriver assez rapidement avec le jet sur le sud-ouest du pays. Donc pour moi, c'est du 2,5 plus sur le nord, l'extrême nord du pays et côtier. Et c'est du 2, 2,5 ailleurs. Voilà. Donc attention, siffleur chipot, je pense que ça pourrait être une belle nuit. Alors bien entendu, avec les canards de saison aussi, hein, ça c'est le souché. Hein. Mais attention au siffleur chipot. Pour la nuit de samedi à dimanche, bah là, on a un anticyclone qui se met sur la Laponie et on a toujours cette grosse, grosse, grosse dorsale, hein, 1036 hectopascales sur la Volga et qui déborde largement jusque la Scandinavie. Donc on a un vent de nord-est et on a une dépression qui est centrée sur l'Autriche. Ah, non, un petit peu plus à l'est. Sur Bratislava, c'est-à-dire la Slovaquie. Alors, on va avoir un flux d'est sur les pays baltes, un flux de nord-est sur le Danemark, un flux de nord sur UK et un flux de nord sur la France. Un flux de nord-est sur la Scandinavie et sur la mer Baltique. On est quand même dans une situation qui est très intéressante, hein, malgré la pluie. Mais la pluie, elle a quand même tendance à se décaler. Donc moi, je pense que ce serait probablement la meilleure nuit à passer, avec des oies et des siffleurs qui pourraient très bien arriver. Donc attention, attention, ça pourrait très bien être intéressant. Je mets 3 partout, parce que je pense que voilà, la France est concernée partout. Voilà. Aussi bien sur le nord-ouest avec des oiseaux du UK, sur le nord et l'est avec des oiseaux allemands qui vont rentrer, des oiseaux du Benelux qui vont rentrer, le sud-ouest avec des oiseaux qui vont prendre le jet, qui vont stopper là, et le sud-est avec un Mistral qui va être assez fort.
Donc pour moi, c'est toute la France. Le lendemain, dimanche à lundi, c'est bis repetita, sauf qu'il y a quelque chose en plus qui est mieux, c'est le jet, parce qu'il va être bon. Donc ça pourrait aller plus loin, et donc ça pourrait aller plus loin jusqu'au sud-ouest de la France. Alors, donc c'est toujours pareil, sauf que bon, les oiseaux qui sont partis la veille, ils ne pourront pas partir le lendemain, hein. Euh, et donc on revient avec 3, toujours 3 sur la France partout. Euh, Ensuite, au niveau de la nuit de lundi à mardi, bon, on a toujours ce retour d'Est qui arrive jusque le Danemark, avec des oiseaux qui peuvent partir de Russie jusqu'au Danemark, mais les vents deviennent beaucoup moins intéressants sur notre pays, ainsi que sur le Benelux, hein. Donc, en revanche, une dépression passe sur l'Écosse et donc on a un retour de nord derrière sur l'Irlande. Il se pourrait très bien qu'il y ait des oiseaux qui arrivent sur le Mont Saint-Michel et sur la Bretagne Nord. Euh, voilà, donc à voir, mais ça peut être intéressant. Alors mes collègues, eux, ils voient rien du tout lundi à mardi, 0,5 et 0. Mais attention, méfiez-vous. Dimanche à lundi, 1,5 et 2. C'est pas folichon, mais ce qu'ils voient le plus pour eux, c'est samedi à dimanche et vendredi à samedi, qui effectivement sont de très bonnes nuits. Moi, je les ai très bien notés aussi. Sauf que vendredi à samedi, probablement plus sur Calais. Et ça, c'est sûrement mieux. Et samedi à dimanche, un petit peu partout. Je pense que dimanche à lundi sera un petit peu meilleur sur le sud, mais ça pourrait être aussi très correct sur les nords. Bah écoutez, voilà, j'en ai terminé. Je remercie par la même occasion tout le monde pour toutes les informations qu'il m'envoie. J'ai des informations du sud-est, j'ai des informations du sud-ouest, j'ai des informations du littoral du Nord-Pas-de-Calais, j'ai des informations de l'intérieur du Nord-Pas-de-Calais, alors il me manque un petit peu d'informations sur la Somme, sur la baie de Seine, etc. Bon, je peux en récupérer un petit peu par-ci par-là, mais euh, voilà, c'est intéressant. J'ai aussi des informations de Normandie, bien entendu, hein, la BDV, etc. Tout ça, c'est très intéressant. Et ça me permet d'envisager les choses d'une manière globale. En tout cas, bah, encore une fois, merci de me suivre. Il m'arrive de me tromper, bien entendu, mais j'espère que vous partagez mes analyses et ça vous permettra peut-être de réussir la prochaine fois. Je vous dis à bientôt et bon week-end à tous. Ciao.